Vous prendrez le baignoire rose, j'en ai un autre. Attention, le robinet d'eau chaude. Inversé. Ah bon? Du café? Du lait? Petite cuillère. Combien de sucre? 2. Encore la moitié d'un. Mauvais café. Alfred, j'ai une grande... Oh, vous êtes ridicule. Hein? Mais je leur ai dit, c'était pas... Alfred, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Moi aussi. Vous n'avez plus de raison d'être inquiet, je suis réconciliée avec la vie. Je suis amoureuse. Oh, il est si sensible, si brillant, si merveilleux. On dirait du classique. Et quand je vais lui dire qui il, elle me dira que c'est pas l'autre. Qui il? Mais c'est pas du classique. François Morel. C'est du classique. Je suis très content. Oh, que je suis content. Oh, je suis très, très content. Oh, je suis très content. C'est à vous que je dois tout ça, Alfred. La vie, le bonheur, l'amour. Très content. Mais vous, Alfred, ça va mieux? Ça va, je suis content. Je suis trop content. Au revoir. Très content. Oh, je suis content. J'ai vraiment eu les plus belles femmes du cinéma français. C'est ça. T'as vu ses yeux sublimissimes. Greta, Jane Birkin, Annie Dupéry, t'as pas eu un métier facile quand même. Oui, c'est pas super travail. Je pense bien. La pauvre, en plus, je l'ai jetée dans le canal. Ah ouais, le froid. Et on a refait la prise plusieurs fois, on était gelés. Je me suis dit, elle m'en en voudra toute ma vie, pas du tout. Est-ce que tu crois qu'elle t'en veut toute ta vie ou pas? Non, je crois pas. Puisque la preuve, c'est qu'elle a accepté de me jouer dans mon film. Et elle m'a même dit, je le dis même pas, je dis oui. Ben, moi j'ai un doute qu'elle t'en veuille ou pas. On va peut-être lui demander en direct. Applaudissez Madame Annie Dupéry. Surprise ce soir et que je suis. Ah, mais ça, je l'ai été. Hein. Ça tombe bien, c'était mon jour. Quand je pense que j'ai failli pas venir. Ah, mon Pierre, écoute, effectivement, son deuxième film, et puis il m'a demandé, et j'étais très heureuse, effectivement. Tu m'as dit boucler la boucle. Je crois que la boucle n'est pas bouclée, tu vas en faire d'autres. Tant mieux. Voilà, et de faire des derniers qui est magnifique. Il faut aller le voir, l'homme qui a vu lorsqu'il a vu l'homme, c'est un beau message, c'est superbe, tu as fait une œuvre qui dit vraiment quelque chose aux gens, qui devrait... j'espère que les gens rentrent dans les salles, parce que... J'espère aussi. Alors, je vais te refaire une chose que je t'avais dit un jour. Il y a un mot qui a disparu de notre langage artistique. Et c'est bien dommage parce que c'est celui qui conviendrait à Pierre. C'est fantaisiste. Parce que la fantaisie, on ne peut pas la coder. La fantaisie, ça tient à quelque chose du corps, à l'âme, à quelque chose de complètement personnel. Le comique, parfois, on peut le coder, on peut se dire, tiens, oui, il y a un effet, comment on fait un effet, il y a une rupture de rythme, il y a ceci. La fantaisie, on ne peut pas. La fantaisie, elle est humaine et c'est toi. Tu es un fantaisiste. Ouais. Non, t'entends, Pierre, t'entends. C'est vrai que je ne suis pas toujours très...
je ne suis pas très confiant de ce que je fais, c'était ça d'être fantaisiste. Comme elle dit, il n'est pas codé. Moi-même, je me surprends souvent. Tu sais que tu as un micro, Pierre. Il marche mal, mais tu as un micro quand même. Un micro, mon Pierre, t'as pas besoin de lui prendre le micro. Ah oui, c'est vrai. Une petite anecdote, Annie. Bien. Tu es très froid avec Pierre dans cette Oh, tour. oh oui, oui, oui. Raconte-nous ça. On doit à Pierre une scène mythique du cinéma français quand même, parce que ça c'est Jean-Loup Dabadi, un autre personnage un jour qui m'a raconté ça. Il m'a dit, tu sais, en fait, finalement, la scène d'ouverture d'un éléphant, ça trompe énormément, ça vient de toi. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, parce que Yves Robert étant le producteur des Malheurs d'Alfred, on avait une scène de suicide qui démarrait le film. Alors, on a tourné à la Guéville, qui avait les bords, ça ressemblait au canal Saint-Martin, à la Guéville, chez Yves Robert. Haute source à 12 degrés. Alors, on a beau avoir des combinaisons de plongée sous l'imperméable, quand on va dans l'eau pour faire un plan général, et puis qu'on y retourne pour faire des plans moyens, et qu'on y retourne pour faire des gros plans, on ne peut que faire. Et alors, on nous avait amené après dans le salon, couvert de couverture, ils ne savaient pas comment faire pour nous réchauffer et tout. Et effectivement, voilà, on était là, on nous faisait boire des choses et tout, puis ils ont mis de la musique. Et là, j'ai rejeté toutes les couvertures et j'ai dit, mais écoutez mes enfants, il n'y a qu'une chose qui peut me réchauffer, moi. Et je suis parti, à danser autour de la pièce avec les jambes comme ça. Et Yves Robert a dit à Dabadi tout à coup, mais attends, j'ai vu Annie faire quelque chose chez moi, tous les mecs sont restés comme ça, on pourrait peut-être s'en servir. Et en fait, Marilyn est venue dans une deuxième temps, donc je suis très très fière que tu m'aies donné l'occasion. Tu lui fais sa carrière. En cours, en froid, de donner l'idée d'un plan mythique quand même de ce film. Je le vois là très mouillé. Parce qu'on sortait du fleuve, sauf que c'était pas le même du canal. Mais c'est pas le même jour. On sent bien. C'était le lendemain. C'est-à-dire que ça suffit pas de tomber dans l'eau. Le lendemain, quand on dit maintenant on va faire une scène dans une pièce, d'ailleurs, on nous balancer des seaux d'eau pour être comme la veille. Et pour peu qu'on n'ait pas fini le lendemain, pendant 3 jours, allez, dès le matin. Cette photo me touche beaucoup parce que j'ai l'impression de voir ma fille. C'est fou, hein, je ne pensais pas, je pensais surtout qu'elle ressemblait à son papa, et de temps en temps, quand je vois des films, quand j'étais jeune, je dis « Oh, dis donc, oui !» En tout cas, c'est vraiment bouleversant de vous retrouver sur scène tous les deux. Merci Annie, sincèrement. Merci.